Écoute-moi bien. Cette année peut être la meilleure de ta vie ou la pire. Et la différence, ce n'est pas ton travail ni tes relations, c'est ta capacité à croire au miracle. Beaucoup vont abandonner, beaucoup vont rater leur destinée, mais toi, tu es sur le point d'entendre quelque chose qui peut tout changer. Reste jusqu'à la fin, parce que le miracle que tu attends est peut-être plus proche que tu ne le penses. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On ne se marie pas par concurrence. On se marie parce que c'est ton temps. Tu sens que Dieu maintenant est avec toi et qu'il est temps que tu te maries. Tu vas avoir des enfants parce qu'un autre a eu des enfants. Frère, Abraham n'est pas Moïse. L'envie va te tuer. Sors de l'envie. Merci. Sors de la convoitise. Accepte la vie que Dieu te donne et crois au miracle. Crois que Dieu agira avec toi là. De toi sortiront des choses glorieuses. Ne cherche pas à être l'autre. Tu n'es pas païen, tu es enfant de Dieu. Toi, tu es circoncis du cœur, donc tu dois croire au miracle. Croire que tu saisis ta saison par un Dieu. Je veux que tu le dises à ton frère. D'accord. Tu dois croire que tu saisis ta saison par un Dieu. Avec un Dieu. C'est ce Dieu qui te permettra de la saisir. Et ce Dieu-là n'est pas naturel. Il est le Dieu du surnaturel. On ne peut pas prendre Dieu et le ramener à nos intelligences. N'emprisonne pas Dieu dans ta sagesse, ce n'est pas possible. Dis à ton frère, ce n'est pas possible. N'emprisonne pas Dieu dans ton intelligence, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas être emprisonné dans ton intelligence. Il est un Dieu surnaturel, un Dieu de miracles. Tu veux ne pas rater ta saison en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être capable de croire au miracle. Celui qui croit au miracle, il est celui qui est déjà en train de saisir sa saison. Quel moment. D'ailleurs, tel que tu crois que l'Éternel impose quelque chose à côté de toi, jusqu'à côté de toi, là, qu'il place quelque chose. Tu ne peux pas marcher avec Dieu comme on marche avec un homme. Dieu n'est pas un homme. Un homme peut tromper, un homme peut faillir, un homme est vulnérable. Un homme peut te promettre le matin et puis à 19h tu vas à son deuil. Qui a dit Amen? Mais Dieu, il est éternel. Dieu ne meurt pas. Dieu est redoutable. Il fait ce qu'il dit et il fait au-delà de ce qu'il dit. Ça tombe sur ta vie. Que pendant que je parle, un miracle entre dans une maison. Quand on écoute une prédication de miracle, on n'écoute pas comme on entend tous les jours. Il faut entendre avec une autre oreille. David a dit, il parle une fois, j'entends deux fois. Il faut que tu sois capable de m'entendre deux fois. Pendant que je parle, que l'Éternel introduise un miracle dans ton corps. Que l'Éternel introduise un miracle dans ta maison. Que les anges du Seigneur, par l'ordre du Christ, aillent déposer quelque chose. Je les dépose au nom de Jésus. Je les dépose au nom de Jésus. Je les place au nom de Jésus. Par l'autorité du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise à son voisin, ma surprise sera grande. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. On ne marche pas avec Dieu comme on marche avec sa femme. Comme on marche avec son mari. Comme on marche avec son meilleur ami. Jésus n'est pas seulement ton meilleur ami. Jésus fait partie de toi. Et il est redoutable sur la terre comme dans les cieux. Depuis qu'il est oh my God, depuis qu'il est Dieu, il a toujours été mystère. Ce n'est pas avec toi que ça va s'arrêter. Tu dois croire que 2020 est une année de miracle. Qu'un miracle descende des cieux. Qu'un miracle tombe sur une âme. Venant d'en haut et localise un nom. Qu'un miracle s'attache à un nom. Qu'un miracle s'attache à une famille. À Dieu est aussi le Dieu des familles. Qui a dit que Dieu est seulement le Dieu des individus? Qui a dit qu'il est seulement le Dieu d'un seul homme? Dieu est le Dieu des familles. Comme il est tombé sur toi, qu'il tombe sur ton fils, qu'il tombe sur ta fille, qu'il tombe dans ta maison. Que les mystères soient visibles. Que les hommes disent tu as un Dieu. Que les hommes reconnaissent que celui que tu cherches est vivant. Je dis que celui qui est avec toi est vivant. Je répète pour quelqu'un qui n'a pas entendu. Celui qui est avec toi est redoutable. Sa vie va marquer ta vie. La vie de Dieu, elle marquera la tienne. Les hommes sauront que tu as été marqué. Que quelqu'un dit j'ai été marqué. Tu ne peux pas vivre une année nouvelle espérant saisir la saison simplement parce que tu as des diplômes. Sois guéri. Tu n'es pas païen. Toi tu es chrétien. Un païen s'appuie sur les chars.
Un païen s'appuie sur les chevaux. Mais toi, tu ne t'appuies pas sur ces choses. Toi, tu as l'Éternel des armées. Rokoyo Boshoto. Au-delà des chars, toi, tu as l'Éternel. Au-delà des chevaux, toi, tu as l'Éternel. Ils t'attendront venir à gauche, tu sortiras à droite. Parce que l'Éternel est omniprésent. Il pense t'écraser, mais tu sortiras par le dessus. Parce que l'Éternel est omniprésent. Toi, tu dépends des portes que l'Éternel te frayera. Tu ne dépends pas des portes des hommes. Tu ne dépends pas des voies humaines. Tu es intelligent, oui. Tu as les diplômes, oui. Tu es sage, oui. Tu es fort, oui. Mais tu ne dépends pas de ça. Tu dépends d'un Dieu miraculeux. Tu dépends d'un Dieu multisystème. Ce qu'il a fait hier, ça n'a rien à voir avec ce qu'il fera aujourd'hui. Je prophétise avant le coucher du soleil que le Dieu des miracles, le Dieu que j'invoque, descende d'un miracle dans ta vie. Qu'il impose une grâce dans ta vie. Que les gens disent qu'est-ce que c'est. Et que l'on dise mano. Que le Dieu des miracles, avant le coucher du soleil, je te donne rendez-vous avec un miracle. Le tien passera peut-être par un téléphone, mais pour l'autre ça passera par une connaissance. Je ne sais pas ce qu'il fera, mais il est multisystème. Il entre dans les systèmes de Dieu. Il entre dans son propre système pour bouleverser ton système. Ton système sera bouleversé par son système. Voilà pourquoi que personne ne t'arrête avec le système humain. Dis ça à ton voisin, ne m'arrête pas avec ton système. Que personne ne t'arrête avec un système humain. Non, tu vois, compte tenu de tes diplômes, oui, mais au-delà des diplômes, j'ai un Dieu. D'ailleurs, je prophétise, donnez-moi une chaise. Je prophétise au nom de Jésus. Au-delà du diplôme, au-delà de ce que toi tu as, au-delà de, même si tu es docteur, je dis au-delà, que l'Éternel te donne une chaise qui n'aura rien à voir avec ton diplôme, à cause de la main de Dieu, à cause du miracle de Dieu, que l'Éternel te donne cette chaise. Je ne parle pas de 2021, je parle de cette année, que le Dieu des miracles te donne une chaise qui ne va pas te ressembler, qui ne ressemble pas au nom de ta famille, qui ne ressemble pas à tes diplômes, mais qui ressemble à ton Dieu. Je déclare, ça ressemble à ton Dieu, ça ressemble à ton Dieu, ça ressemble à ton Dieu. Ce n'est pas à cause des hommes que tu vas y arriver, mais à cause de Dieu. Je te donne cette chaise. Je te donne cette chaise. Je te donne cette chaise. Avant la fin de cette année, je te donne cette chaise. Laisse-moi lancer une deuxième prophétie. Par cette chaise, tes enfants ne seront pas humiliés. Tes enfants ne seront pas rabaissés à cause de la chaise que Dieu va te donner. Ça ne viendra pas des hommes. Les relations ne vont pas donner. C'est mon Dieu qui te donnera cette chaise. Tes enfants seront dans les repos parce que toi tu as la chaise. Une chaise qui vient du ciel. Voilà pourquoi je prophétise encore. Personne ne détruira cette chaise. Personne ne t'arrachera cette chaise. Personne ne va manigancer contre ça. C'est la main de l'Éternel qui te donnera la chaise. Thank you, Lord. Assieds-toi sous la grâce. La prophétie est sur toi. Jésus est un Dieu des miracles. Celui qui ne croit pas au miracle n'est pas converti. Celui qui est converti doit croire au miracle. Parce que le plus grand miracle même, c'est la conversion de l'homme. Si Dieu est capable de changer un cœur, une femme adultère, impudique, un homme voleur, brigand, mais un jour il rencontre Jésus, il décide à tout abandonner, mon frère. C'est le plus grand des miracles. S'il peut faire ça, tout ce qui reste, il peut te le donner. Cette année est une année de miracles. Oh, je dis, ce trimestre ne doit pas passer comme ça. Avant le mois de mars, que toi dans ta maison, on entende d'autres célébrations. Il y a un Dieu quelque part. On ne peut pas saisir une saison sans croire au Dieu des miracles. Je veux le dire autrement pour les hommes intelligents. On ne peut pas saisir une saison sans croire au Dieu qui a donné la saison. Tu dois croire au Dieu qui a donné la saison. Tu n'es pas vivant par toi-même. On m'a envoyé dernièrement la photo d'une sœur que j'espérais voir à la fin de ce mois. On avait un rendez-vous, j'espérais la voir. Mais on m'envoie la photo hier la nuit pour me dire elle est morte. Tu n'es pas vivant par toi-même. Tu n'es même pas vivant parce que tu fais beaucoup d'efforts pour veiller sur ta santé. Mais tu es vivant parce qu'il y a un Dieu qui donne les saisons qui te l'a donné. Et s'il te l'a donné, c'est parce qu'il croit qu'il va imposer des choses nouvelles. Je crois en ça. Exode 7.
je t'ai dit de mettre le thème qui te convient. Soit croire au miracle ou encore de la verge au serpent. Ça dépend de ce qui te plaît ou de ce qui te parle. Exode 7. Exode 7, verset. C'est quel verset? Je vous ai donné le verset. Exode 7, verset 8 à 12. Je lis la parole au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela ses sages et des enchanteurs et les magiciens, que quelqu'un dise l'Éternel est plus puissant. Les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Que ta verge engloutisse leur verge. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Parole du Seigneur. Dieu est vivant. Cette année, Dieu va te démontrer qu'il est le Dieu des miracles, qu'il est le Dieu de prodiges. Et donc, croire c'est bien, parce que je sais que tu crois. Croire c'est bien, avoir la foi c'est bien. Mais il faut faire mieux que ça. Il faut croire de manière permanente. Il faut que ta foi ne bronche pas cette année. Celui qui vit le miracle, c'est celui qui a une foi qui ne bronche pas. Rappelle-toi de la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, rappelle-toi des œuvres de Dieu dans ta vie, afin que ta foi soit permanente. Dis à ton voisin, tu dois avoir une foi permanente. C'est la foi permanente qui vous donne le miracle. C'est la foi permanente qui permet des prodiges. Croire permet la visibilité des œuvres invisibles. Mais croire de manière permanente. Croire de manière permanente permet la visibilité des œuvres invisibles. Parce que pendant tout ce temps-ci, pendant ce moment où tu es en train d'écrire, pendant ce moment où tu es en train d'écouter, le Seigneur est en train d'accomplir des œuvres. Ça tombe sur ta vie. Le Seigneur est en train de réaliser des choses. Maintenant, ta foi permanente permettra à ce qui est invisible de devenir visible. Dieu, cette année, comme il a fait avec Moïse et Aaron, qui sont allés devant Pharaon, qui ont jeté le bâton, il est devenu un serpent. Les magiciens d'Égypte aussi sont venus. Ils ont fait la même chose par les enchantements, comme dit la Bible. Mais le serpent de Moïse avait englouti, avalé le serpent des magiciens. Au nom de Jésus, ta verge va engloutir leur verge. Dieu voulait démontrer ceci à Moïse. Tu peux écrire. Petit 1. La première chose, Dieu voulait démontrer à Moïse qui avait la foi, mais plus à Pharaon, que Dieu est capable de transformer les choses. Dieu voulait démontrer à Pharaon qu'il était capable de changer les choses, de changer le bâton en serpent. C'est la première chose que tu dois écrire et retenir. Dieu voulait démontrer à Pharaon qu'il était capable de changer les événements. Je dis à quelqu'un, cette année, le Dieu des miracles pourra tout changer n'importe quand. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Même à la fin de ce culte, il peut toujours changer quelque chose. Dieu va te démontrer cette année qu'il est le Dieu qui ne dépend pas des hommes, qui ne dépend pas de ta réflexion, qui ne dépend pas de tes calculs. Je le répète, je sens que c'est pour mon âme. Qui ne dépend pas de tes calculs. Il dépend de lui-même. Et donc, il peut tout changer quand il veut. Dieu peut changer ta situation en un jour. Ça tombe sur toi. Dieu peut changer ta situation n'importe comment. Il veut te démontrer par ce miracle qu'il est le Dieu qui change les choses. Il est le Dieu qui transforme les choses. Et Dieu n'a pas besoin de l'effort de l'homme. Des fois nous pensons que non, sans nous Dieu ne peut rien faire. Frère, attention avec ce genre de phrases. Attention avec ce genre de phrases.
Dieu, tu n'as pas été là. L'homme n'a pas été là lorsque Dieu a tout créé au commencement. Dieu n'a besoin que de lui-même. Que l'Éternel bénisse son âme. Dieu voulait démontrer à Pharaon et à Moïse que malgré la présence de Pharaon, Dieu ne craignait pas la présence de Pharaon. Pharaon était grand pour Moïse, pas pour Dieu. Pharaon était grand pour Aaron, mais pas pour Dieu. Dieu va te démontrer cette année que ce problème-là est grand pour toi, pas pour lui. Ce problème est grand pour le nom de ta famille, mais pas pour Dieu. Ce problème est compliqué pour tes calculs, mais pas pour Dieu. Ton petit cerveau ne peut pas comprendre ça, mais Dieu, lui, va régler ça. Dieu voulait démontrer à Moïse que le grand Pharaon n'est pas devant Dieu, il est devant Moïse. Et lorsque Dieu rabaisse Pharaon, Dieu élève Moïse. Je déclare dans la vie d'une âme, cette année Dieu va te démontrer que ce qui est compliqué pour toi ne l'est pas pour lui. Il va rabaisser le problème et c'est ton nom qui sera élevé. Que ça tombe dans ta maison. Dieu va te démontrer que ce qui est grand pour les hommes, ce qui est compliqué pour les hommes, ne l'est pas pour lui. Il fait les prodiges devant Pharaon. Il n'a pas peur de le faire devant lui. Il transforme d'abord la verge, le bâton en serpent. Il peut changer n'importe quelle situation. Aaron qui tremble devant Pharaon, Dieu dit, voilà, je vais te démontrer qu'il est petit devant moi. Frère, tu dois garder la foi à chaque instant cette année. Peu importe ce qui va t'arriver en mars, en septembre, rappelle-toi de ce message. Il est le Dieu des miracles. La chose est grande devant toi, pas devant Dieu. Dieu a été avant toute chose. La chose ne peut pas être plus grande que Dieu. Que l'Éternel nous soutienne. La situation peut changer. Comme je l'ai dit, même à la fin de ce culte, ça peut changer. Elle peut changer, mais il faut que quelqu'un ait une foi permanente. Dis à ton frère, tu dois l'avoir. Il faut que quelqu'un ait une foi permanente. Quelle est ta foi? Voici ta foi. Qui a envoyé Moïse en Égypte? C'est Dieu. Celui qui a envoyé en Égypte sera en Égypte. Celui qui t'a permis de vivre en 2020, les autres sont morts à minuit aujourd'hui. D'autres, pendant que tu m'entends, il y a des autres qui sont en train de mourir, de tomber, de mourir. Plusieurs d'ailleurs dans le monde entier. Certains sont en train de faire des AVC en ce moment même. Il y a d'autres qui sont au chevet du lit de leurs enfants. L'enfant est en train de partir. Pendant que toi tu m'entends. Donc si tu es vivant aujourd'hui, si tes enfants sont là, ce n'est la force de rien d'autre que de la volonté de Dieu. Celui qui t'a permis d'entrer en 2020, celui qui t'a envoyé en 2020, sera avec toi en 2020. C'est celui-là qui pourra agir. C'est la foi que tu dois avoir. Je ne suis pas en 2020 par moi-même. Je suis là à cause d'un Dieu. Tu ne saisis pas cette saison par toi-même. Tu la saisiras à cause d'un Dieu. Du Dieu qui a permis que tu sois vivant. Je dis à quelqu'un, celui qui t'a envoyé en Égypte sera avec toi en Égypte. C'est la foi que tu dois garder. La foi que moi je suis là, pas à cause d'un homme. Il y a une soeur qui me disait, on est en train de me monter des affaires au travail, on veut absolument me casser. J'ai tellement des jaloux qui sont en train de dire des choses, qui vont dire des choses à mon chef. Je lui ai dit, tu n'es pas là par un homme. Tu es là parce qu'une prophétie était sortie. Et l'Éternel t'a placé. Tant que c'est l'Éternel qui t'envoie, qui te place, tu vivras des miracles à cause de l'Éternel. C'est la foi que tu dois garder. La fidélité de Dieu fera le reste. La deuxième chose que Dieu a fait, a voulu faire comprendre en changeant la verge en serpent. La deuxième chose, Dieu démontre qu'il peut transformer une verge en serpent. Précisément un serpent. L'un des animaux les plus venimeux et dangereux. Gloire à Dieu pour la grâce. Dieu ne change pas la verge en caméléon. Il ne change pas la verge en mouton. Dieu change la verge en serpent. L'un des animaux les plus dangereux, frère, s'il est petit, si tu le remarques là à tes pieds, tu vas bouger à un niveau incroyable. Parce qu'il a une renommée de danger. Il est dangereux. Il a une renommée grave. Sa renommée le précède. Même s'il est tout petit, tu vas fuir. Parce que dans ta tête, le serpent est redoutable. Écoute-moi très bien. Dieu voulait démontrer à Pharaon qu'au-dedans de Moïse, lui qui semblait simple, il n'était qu'un berger. Lui qui n'avait que 80 ans. Lui qui n'était personne devant Pharaon qui était vénéré comme un dieu en Égypte. De
du temps de Moïse, allait sortir des choses redoutables. Dieu voulait démontrer à Pharaon que le petit Moïse que tu vois est capable de sortir des choses redoutables. La faiblesse ne veut pas dire... La faiblesse de Moïse ne voulait pas dire tout ce qu'il y avait. L'apparence ne révélait pas tout ce qu'il y avait. Et c'est ça des fois les humains. Les humains, nous sommes focalisés sur l'apparence. Et par l'apparence, nous définissons les hommes. Mais avec Dieu, des choses viles sortent des grandes choses. Des choses faibles sortent des grandes choses. Dieu voulait démontrer à Pharaon, Dieu voulait démontrer à Moïse, malgré ta faiblesse, malgré ton apparence, des choses redoutables peuvent sortir de toi. Tu es dangereux quoi qu'étant faible. Je dis à quelqu'un cette année, Dieu va te démontrer, si tu crois évidemment, plusieurs fois il va te démontrer que malgré ce que tu es, des choses puissantes peuvent sortir de toi. Des choses redoutables peuvent sortir de toi. Des choses que tu n'imaginais pas peuvent sortir de toi. D'un petit David peut sortir un roi. Ça tombe sur ta vie. Des choses les plus négligées peuvent sortir des choses grandes. Voilà pourquoi, frère, ne regarde pas ton voisin en le définissant. Ne définis pas ton voisin par l'apparence. Ne définis pas ton voisin par sa chemise. Si tu définis ton voisin par sa chemise, tu es païen. Et il y a même des païens qui ne définissent pas les gens par l'apparence parce qu'ils ont une petite intelligence de savoir que la vie est compliquée. Que l'apparence ne veut rien dire. Pharaon pouvait regarder Moïse et dire, toi, qu'est-ce que tu vas me faire? Sors de mon pays, sors, quitte devant moi. Je le chassais comme un chien, mais de lui est sorti un serpent. Je dis à quelqu'un, de toi cette année sortiront des choses puissantes. Il faut que tu croies de manière permanente. Ne fais pas attention au nom de ta famille. Dis à quelqu'un, moi je ne fais pas attention à ça. Je t'ai entendu avec faiblesse. Je dis à un voisin, moi je ne fais pas attention à ça. Ne fais pas attention à la chemise que tu as portée. Ne fais pas attention à ton pantalon. Dieu aime les choses viles. Que quelqu'un dise, Dieu aime les choses viles. Dieu aime les choses viles. Des choses viles, il va sortir des choses puissantes. Les hommes diront cette année, non, pourquoi je dis ça? Les hommes diront avant le mois de septembre, ah, est-ce que vraiment c'est toi? Est-ce que c'est de toi que sont sorties ces choses? Oui, c'est de toi que sont sorties ces choses. Parce que ta gloire dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de ton apparence d'aujourd'hui. Dieu sait cacher des choses grandes dans des hommes faibles. Dieu aime cacher des choses puissantes dans les bâtons d'un berger. C'est dans les choses faibles que Dieu ressort des choses puissantes. Tu dois croire en cette dimension de miracle. Même lorsque Dieu permet que tu touches le fond, oh je dis à quelqu'un, même si Dieu permet que tu touches vraiment le fond, il est le Dieu qui sort des choses glorieuses même quand on touche le fond. Je vais dire ça, c'est une prophétie pour quelqu'un. Écoute-moi très bien. Dieu n'a pas besoin de t'amener au sommet pour que les choses puissantes sortent de toi. Même quand tu es dans le fond, même quand tu touches le fond, même quand tu es dans la vallée, Dieu peut sortir des choses glorieuses alors que tu es dans la vallée. Est-ce que quelqu'un m'entend? David n'a pas tué Goliath parce qu'il était roi. Et David n'a pas tué Goliath parce qu'il était dans le palais. David a tué Goliath alors qu'il était derrière les brebis. Des choses puissantes sortiront de toi, seulement telles que tu es là. Dieu n'a pas besoin de te maquiller plus que ça. Dieu n'a pas besoin de changer ton décor plus que ça. Seulement tel que tu es là. Tout ce dont il a besoin, c'est de la foi. Une foi permanente. Et des choses que tu n'imaginais pas vont sortir de toi. Au-delà des prophéties entendues. Je dis, Dieu n'est pas seulement dans la prophétie, il est bien au-delà. Et tu verras ces choses par la foi. L'homme respecte le paraître. Oui, l'homme est comme ça. L'homme respecte les apparats. Mais Dieu, lui, il l'aime. Dieu cherche la faiblesse. Les personnes faibles qui ne deviennent pas fortes, ce sont les personnes faibles qui n'ont pas la foi. Les personnes faibles qui finissent par devenir fortes, ce sont des personnes qui ont été faibles, mais qui ont gardé la foi. Garde la foi. Perds les vêtements, garde la foi. Perds les amis, garde la foi. Je parle à quelqu'un. L'année est longue, il faut prendre ça. Perds les relations, garde la foi. Perds l'argent, garde la foi. Même si ton compte bancaire est vide, garde la foi. Parce que c'est par la foi que Dieu sortira des choses puissantes de toi. Même nous qui prions pour toi, nous ne voyons pas ce qui est en toi. Mais ça sortira.
Et les hommes diront, le serpent est sorti. Oui, le serpent est sorti. Une chose redoutable pourra sortir. Garde la foi. Perds ta santé, garde la foi. L'Éternel est vivant. Des choses incroyables peuvent sortir des personnes qu'on ne regarde pas. J'aime ces genres de personnes-là. Les personnes qu'on ne regarde pas. Très souvent, quand les hommes, quand vous cherchez à être sur les projecteurs, vous vous faites du mal à vous-même. C'est pour les hommes intelligents. Vous vous faites du mal à vous-même. Si Dieu vous met sur les projecteurs, gloire à lui parce que c'est lui qui place. Mais si vous-même vous cherchez à être sur les projecteurs, malheur à vous. Parce que Dieu lui cherche toujours les hommes qui sont en dehors des projecteurs. Dieu cherche toujours des personnes que personne ne regarde. Dieu cherche toujours des personnes que plus personne ne regarde. Ce sont ces gens-là auprès de qui Dieu ressort des choses glorieuses. Laisse-moi te donner un verset. Ruth 3, 1 à 2. Ruth 3, 1 à 2. Par rapport à ce deuxième point. Ruth 3, 1 à 2. De Naomi peut sortir Boaz. Attention. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, s'il te plaît, change un peu de mentalité. Arrête d'être celui qui a un agenda et qui compte les âges de gens. Arrête ça. Dieu n'agit pas qu'à 20 ans. Dieu peut agir à 50 ans, à 70 ans, à 80 ans. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, tu n'es pas trop vieux pour vivre la main de Dieu. Ça tombe sur qui? Tu n'es pas trop vieux pour vivre le miracle de Dieu. Il faut arrêter cette mentalité-là. Elle est surtout africaine et congolaise. Non, tu vois, vu ton âge. Quel âge? Dieu peut toucher l'âge de n'importe qui. Et quand Dieu te touche, on oublie ton âge. Ça tombe sur toi. Si Dieu décide de te toucher, les hommes vont oublier ton âge. Commençons par moi-même, je vais oublier ton âge. Parce que quand Dieu te touche, il t'amène à un niveau où tout le monde dit, l'Éternel est avec lui. J'ai dit, peu importe ton âge, crois encore. Si Dieu te garde jusqu'à 100 ans, crois toujours qu'il est le Dieu qui peut apporter des changements. De Naomi peut sortir Boaz. Alors que les gens te regardent et disent, il n'y a plus rien de bon ici. Gloire à Dieu que les hommes parlent. Vérifie ça. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ne t'agite pas quand les hommes parlent. Au contraire, laisse-les parler. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tant que Dieu n'a rien dit, le miracle est là. Que personne ne vienne t'intimider. Dis à ton frère, ne m'intimide pas. Non, il ne faut pas avoir honte. Dis-le bien. C'est une matinée de miracle. Dis-le bien. Ne m'intimide pas. Pourquoi? Il ne faut pas me dire, il ne faut pas comparer la vie de ton voisin à ta vie par rapport à ton âge. Ah non. Ton âge n'est pas l'unité de mesure. Je parle au voisin là qui est à côté de toi là. Ah, c'est à lui que je parle. Ton âge n'est pas l'unité de mesure. C'est pas parce que toi tu as réussi à cet âge là que tout le monde doit réussir à cet âge là. Il n'est pas toi. Il ne sera jamais toi. Moïse ne sera jamais Abraham. Abraham est le père de la foi. Mais Moïse aussi est le libérateur des prodiges. Chacun a sa mission. Chacun a son parcours. Je dis à quelqu'un, crois que Dieu est capable de sortir de toi des choses glorieuses. Et peu importe l'âge. L'homme aime ça. L'homme aime prendre son âge à lui. Il commence à en faire l'unité de mesure. Non, mais comment toi à cet âge tu es toujours comme ça? Je suis comment? Tu me compares à qui? Dis à ton frère, à qui me compares-tu? Tu me compares à qui? Tu es égal à toi-même, faisant le chemin de Dieu. Je réponds ça pour une âme. Tu es égal à toi-même et faisant le chemin de Dieu. Le chemin que Dieu t'a tracé, tu es là-dedans. Je dis encore amen moi-même. Le chemin que Dieu t'a tracé, tu es. Voilà pourquoi, parlons un peu des serviteurs de Dieu, surtout à Kinshasa, restons à Kinshasa. Pas seulement les serviteurs de Dieu, même les chrétiens en général. Trop d'agitation, à cause de l'envie, tu vas aller toucher ce qu'on ne touche pas. Parce que tu veux ressembler à tel. Lui, il a une voiture à 20 ans, tu n'es pas lui. Je veux que quelqu'un m'entende. Ah oui, ça fait partie du miracle, ça aussi, la compréhension de la vie. Lui, il a une femme à 25 ans, tu n'es pas lui. Moi, j'ai vu même à l'AENA, seulement à l'AENA, je ne vais pas à l'œil de Jésus. Des gens s'est mariés par concurrence. Parce que tel s'est marié, lui aussi doit se marier.
On ne se marie pas par concurrence. On se marie parce que c'est ton temps. Tu sens que Dieu maintenant est avec toi et qu'il est temps que tu te maries. Tu vas avoir des enfants parce qu'un autre a eu des enfants. Frère, Abraham n'est pas Moïse. J'ai besoin d'un amen. Oui, j'en ai besoin. Élie n'est pas Élisée. Élisée avait la double onction, mais il est mort avec. Élie n'avait qu'une seule onction, on va le dire comme ça. Mais Élie, la terre ne l'a pas accepté. Le ciel l'a reçu. Élie n'est pas Élisée. L'envie va te tuer. Sors de l'envie. Merci. Sors de la convoitise. Accepte la vie que Dieu te donne et crois au miracle. Crois que Dieu agira avec toi là. De toi sortiront des choses glorieuses. Ne cherche pas à être l'autre. Non, je dois prêcher comme tel. Non, je dois faire comme ceci. Tu sais, quand tu dis que tu dois prêcher comme tel, il faut d'abord commencer par comprendre que tu dois donc te mettre à genoux aussi comme lui. On ne cherche pas la prédication sans les genoux. C'est ça la convoitise. Voilà pourquoi tout le monde veut être célèbre, tout le monde veut être vu. Tout le monde veut qu'on entende parler de lui. Mon frère, tout le monde ne sera pas forcément au sommet. Il y a aussi des gens qui seront au sommet, mais qui seront silencieux au sommet. Toutes les voix ne seront pas entendues au sommet. Le sommet ne veut pas forcément dire que tout le monde t'entende. Il y a des gens qui seront au sommet, mais on n'entendra pas ta voix. Je répète, Élie n'est pas Élisée. Si tu as déjà lu la parole, tu vas comprendre ça. Élie n'est pas Élisée. Tu dois guérir de ça. Que les sœurs disent, je guéris. Surtout les sœurs. Tu veux te marier, avoir cet homme-là comme l'autre a. Tu veux avoir la maison que ta copine a. Tu n'es pas ta copine. Elle n'a pas ta vie. Elle s'est mariée à 20 ans, c'est son parcours. Je parle à un homme intelligent. Tu veux te marier, tu te dis tu veux te marier à 30 ans. Non, je suis en retard. Tu es en retard par rapport à qui? Parce que le retard, c'est toujours par rapport à quelque chose. Tu es en retard par rapport à qui? Ça aussi, les pasteurs, nous devons nous convertir. Nous devons nous repentir aussi. Parce que je crois que nous aussi, les pasteurs, nous vous avons induit en erreur. Tu es en retard par rapport à qui? Non, elle s'est mariée à 15 ans. Elle s'est mariée à 25 ans. Moi, je suis toujours comme ça. Tu es comment? Tu es dans ton parcours. Dis à ton frère, je suis dans mon parcours. Non, ne le dis pas comme une récitation, sois convaincu. Dis-lui, je suis dans mon parcours. Toi-même, quand tu le dis, tu sens que tu es rassuré. Que tu es dans ton parcours. Pas d'intimidation, s'il vous plaît. Oh, je dis à quelqu'un, tu ne vivras pas qu'au Congo. Tu feras le monde entier. Mais qu'aucune personne, qu'aucun serviteur de Dieu ne te dise, tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Tu es dans ton parcours. Et tu fais ton parcours selon Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand tu dis, je suis en retard parce que l'autre s'est marié à 20 ans, dis-nous aussi, celle qui s'est mariée à 20 ans, à quel âge elle va mourir? Il faut tenir compte aussi de ça, non? Parce que le départ dépend aussi de l'arrivée. Tu dis qu'elle s'est mariée à 20 ans et tu trouves que toi tu es en retard. À quel âge celle-là va mourir? Peut-être que Dieu veut qu'elle fasse des choses très tôt parce qu'elle partira très tôt. Qu'est-ce que tu en sais? Tu veux que Dieu t'étale la vie des gens? Peut-être que celui-là s'est marié très tôt, il a fait des enfants tôt parce que le Seigneur sait qu'il n'arrivera pas à 60 ans, il va partir. Toi, tu veux courir comme celui qui va mourir à 60 ans? Respecte ton parcours. Que quelqu'un dise à son cœur, je sors l'envie de mon cœur. Bien-aimé, Dieu est le Dieu des miracles. De Naomi peut sortir, merci. De Naomi peut sortir Boaz. Et de la condamnation, qui est la croix, peut sortir le ciel. Le brigand meurt, mais le ciel peut sortir de lui. Des choses glorieuses peuvent sortir des hommes faibles. Moi je dis à quelqu'un, que l'Éternel te donne cette foi-là. Ne méprise jamais un homme. Ne méprise jamais une femme. S'il a Dieu, respecte cet homme-là. Des choses glorieuses peuvent sortir n'importe quand. Moi je crois fermement. La troisième chose que Dieu voulait démontrer à Pharaon, démontrer aussi à Moïse. Dieu fait sortir, Dieu permet à Moïse de jeter le serpent
Mais où est-ce que le serpent a été jeté? Puisqu'on l'a lu. Oui, c'était par terre, mais c'était exactement où? Dans quel espace? Dans le palais de Pharaon. Dieu ne dit pas à Moïse, c'est la troisième chose à écrire, à retenir. Dieu ne dit pas à Moïse, prends le bâton, va le jeter dehors et puis le serpent va apparaître. Non, jette-le là, dans la maison de Pharaon. Dans ce palais luxueux là, jette le bâton du berger. Que l'Éternel nous fasse grâce. Dans ce palais luxueux là où Pharaon était honoré, vénéré, Dieu dit à Moïse, jette ça là, devant lui, dans ce palais là. Qu'est-ce que Dieu fera? C'est lui qui croit. Dieu voulait démontrer aussi à Moïse que si tu gardes la foi, peu importe là où tu seras, je vais t'honorer. Et je veux même t'honorer au milieu de tes adversaires. Au milieu de l'occultisme, au milieu de la sorcellerie, Dieu honore le bâton d'un berger. Je dis à quelqu'un, il est le Dieu des miracles. Il va t'honorer là où l'humiliation s'était fait entendre. Je suis moi-même d'accord avec. Ça tombe sur moi 3 fois. Ah, j'aime ce que j'ai dit, ça tombe sur moi 3 fois. Dieu veut te démontrer que peu importe ce que tu as vécu, il est capable de t'honorer là même. Il n'a pas besoin de te déplacer pour t'honorer. Sur le lieu de la honte sera le lieu de la gloire. Ça tombe sur toi. Sur le lieu de l'humiliation, là il y aura la gloire. Dieu va te donner la gloire du mont Carmel. La gloire du mont Carmel selon 2 rois, non 1 roi. La gloire du mont Carmel selon 1 roi 18, 30 à 38. 1 roi 18, 30 à 38. 1 roi 18, 30 à 38. La gloire du mont Carmel, c'est la gloire que Dieu donne en face des adversaires. Devant tes adversaires, Dieu va te démontrer qu'il est le Dieu des miracles. Il ne craint pas tes adversaires. Il ne craint pas ton humiliation du passé. Il ne craint pas la honte du passé. Il est capable de t'honorer là-bas. Il est capable de t'honorer devant des hommes qui se pensent puissants. Ça tombe sur toi, ma fille. Il est capable de t'honorer devant les hommes qui pensent être tout. Vous savez, il y a des hommes comme ça. Des hommes qui pensent qu'ils sont tout à cause de ce qu'ils ont. Des hommes qui oublient même que la mort existe à cause de leur position sociale. Des hommes qui pensent tout maîtriser à cause de ce qu'ils sont. Une fois, j'étais dans la voiture ou j'étais où, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'entends quelqu'un en train de passer et qui dit « Ah, je veux le faire comprendre. Je veux le démontrer que c'est moi qui est chef ici. Je veux lui démontrer que Kinshasa, moi, je les tiens comme ça. Oh Lord, tu n'es qu'un homme. » J'ai regardé le monsieur qui partait, j'ai dit, oh Seigneur, aie pitié de lui. Il n'est qu'un homme. Il est même pire. J'évite de dire ce mot-là. Il n'est vraiment qu'un homme. Il ignore que il peut continuer à marcher, arriver à un certain moment, tomber. Et tout s'arrête. Celui qui a Dieu, un homme comme ça, ne peut pas parler sur sa vie. Je reprends ça. Celui qui a Dieu, un homme comme celui-là, qui dit je veux lui démontrer parce que c'est moi qui tiens Kinshasa entre mes mains, ne peut pas parler sur sa vie. Même s'il raconte aux autres, mais il n'y aura aucune influence sur toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui t'honore en face de tes adversaires. En face de tes ennemis, Dieu va t'honorer. Il va démontrer qu'il est le Dieu des miracles qui confond les hommes. Parmi les grands miracles que j'aime quand Dieu le fait, c'est quand Dieu confond les hommes. C'est quand Dieu met le trouble dans le camp des adversaires. C'est quand ils se tuent entre eux. C'est quand ils commencent à se disputer entre eux. C'est quand ils commencent à se battre entre eux. Il est le Dieu qui crée le trouble dans le camp des adversaires. Je dis à quelqu'un, c'est dans le palais de Pharaon que ton serpent va apparaître. Pas ailleurs. Quand je parle là, il faut faire des going back. Il faut voir là-bas 2018, 2019, 2015. Où est-ce que tu as été humilié? Il faut regarder dans le rétroviseur de la vie. Là où tu as été humilié, là, Dieu va faire exprès. Des fois, je dis, Seigneur, fais exprès. Même si j'ai déjà quitté les lieux, fais exprès que je fasse un coming back. Que je sois là et que tu m'honores là. Dieu va t'honorer là. Il y a des gens qui te regardent, qui se disent, elle a été tellement diminuée, tellement humiliée, qu'elle là, elle n'a plus d'issue ici. La réputation est détruite. Il y a quelqu'un qui sait nettoyer les réputations des hommes. Il y a quelqu'un par une main miraculeuse qui peut nettoyer ta réputation.
Le miracle du mont Carmel, c'est le miracle où Dieu, il refuse de t'honorer là où on ne te connaît pas. Maintenant, tu as compris? C'est entré où? Très bien. Le miracle du mont Carmel, Dieu refuse de t'honorer là où on ne te connaît pas. Dieu t'honore là où on te connaît. Là où les hommes disaient que celui-ci, il n'est rien, il ne sera rien. Ah, j'aime ces gens des familles là. Là où les gens disent, toi là, pour que tu ailles de l'avant, il faut que moi je meure. Là où les hommes ont dit, toi tu ne seras jamais rien comme ton père, comme ta mère. On a pris ta vie et on l'a défini par rapport à la vie de ton père, par rapport à la vie d'un oncle, par rapport à la vie d'un ami. Là, Dieu est le Dieu qui peut honorer. Le miracle de l'honneur peut tomber. Et je dis que ce miracle tombe sur ta vie, mais que ça tombe aussi sur tes fils. Le miracle de l'honneur. Cette année-ci, je ne sais pas où est-ce que tu as été déshonoré l'année passée, mais que ta foi te permette de croire que Dieu va t'honorer là-bas. Même si tu ne vas pas durer sur... Oh my God. Que ça soit ici pour quelqu'un. Même si tu ne vas pas durer là, à ce poste-là, vas-y quand même. Que Dieu t'ouvre quand même cette porte-là. Que les occultistes qui t'ont combattu te voient rentrer là-bas. Et après quelques temps, que Dieu te donne mieux que ça. Ah, ça tombe sur quelqu'un qui croit. Que Dieu te donne mieux que ça juste après. Mais rentre d'abord. Que Dieu t'honore au milieu des hommes qui t'ont méprisé. Qui ont méprisé ton Dieu. Vous savez, laissez-moi vous donner un secret. Quand les hommes méprisent votre Dieu, acclamez Jésus. Quand les hommes méprisent votre Dieu, même en famille ou peu importe, ne soyez pas là, triste, en train de vous poser des questions. Acclamez le Seigneur. Parce que quand Dieu permet que les hommes se moquent de lui, il prend en charge la situation. Que cette situation-là soit prise en charge par Dieu. Et que Dieu t'honore par miracle. Toi-même, pose-toi la question, comment ils ont fait pour m'appeler? Ils vont t'appeler. Comment ils ont fait pour me retrouver? Ils t'ont retrouvé. Que Dieu t'honore. Est-ce que quelqu'un m'entend? Selon Daniel 6, 6 à 23. Selon Daniel 6, 6 à 23. Oh Lord, que le miracle tombe sur ma vie. Selon Daniel 6, 6 à 23. Il y a des lions que Dieu envoie pour être honorés. Dieu permet certains lions dans la fosse pour que tu sois honoré. Toute fosse ne veut pas dire malédiction. C'est pourquoi il faut être enseigné, ma fille. Il ne faut pas seulement être à l'église comme ça. Tu es là, tu viens, tu pars. Tu es un peu comme ça, en l'air. Il faut être enseigné, il faut aimer l'enseignement. Parce que quand tu entends l'enseignement et que tu comprends l'enseignement, tu sauras qu'il y a certaines fausses qui ne viennent pas pour te tuer. Et moi, plusieurs fois, je dis à Dieu, Seigneur, si je savais, et des fois même je peux sentir le Saint-Esprit se moquer de moi. Je dis, Seigneur, si je savais, moi-même j'allais descendre dans la fosse là. Ah yes. J'allais moi-même descendre là-bas avant. Seigneur, si je savais qu'après ça, il y allait avoir ça. Et je pouvais sentir comment le Saint-Esprit se moquait de moi. La fosse, elle n'arrive pas pour tuer. Ça dépend de qui tu es. Si tu es un élu, ça ne peut pas te tuer. Si tu es un élu, la fosse a une mission. La force de la mission, c'est que tu sois puissant devant les magiciens. Que tu sois puissant devant les sorciers. Que Dieu t'élève et qu'il t'honore dans cette famille-là. La force a pour mission de t'honorer. Lorsque la force arrive, je la lance, c'est pour quelqu'un. Lorsque la force arrive, c'est pour te permettre de monter un peu. Dieu sent que tu n'es plus, tu ne dois plus rester à ce niveau-là. Ce travail-là ne te va plus. Tu dois être promu. Et avant cette promotion, la force doit venir. C'est dans la force que tu verras Dieu. Ah, je dis à quelqu'un, c'est dans la force que tu verras Dieu. Ah, il m'est arrivé de dire, Seigneur, je veux prendre la phrase de Job. J'ai entendu parler de toi. Mon père m'avait parlé de toi depuis mon enfance. Mais là, je t'ai vu. Mais pour que je le dise, je devais passer par une fosse. Mais quand on passe par la fosse, on ne sourit pas. La fosse ne fait sourire personne. La fosse vous laisse avec les traces des larmes. Tu te réveilles comme ça, on te regarde, on dit, ton visage a quoi? Tu as pleuré toute la nuit. La fosse. Mais après la fosse, pendant la fosse d'ailleurs, la chose qu'il faut dire, il faut dire au Seigneur, Père, je sais. Rakoya Machataya. Pendant que je te parle, je me rappelle moi-même de mes fosses. Bien-aimé, tu dois dire à Dieu, Père, je sais. Dans la fosse, dis seulement, Père. Je t'ai entendu. Dis seulement à Dieu, Père,
Quand le diable te regarde, parce que tu dois savoir qu'il est là, avec ses démons, ils sont là. Quand tu es dans la fosse, pendant que tu souffres, pendant que tout le monde ne te comprend pas, les gens te lâchent, te critiquent à gauche, à droite, et disent que tu es dans les fétiches et autres, le diable te regarde. Le diable dit, elle va céder. Le diable dit, la foi va partir. Mais à un moment donné, tu te lèves, tu dis, je sais, mon Rédempteur est vivant. Même si je ne le sens pas, je sais qu'il est vivant. Et il est déjà debout. Il ne se lèvera pas le dernier. Le tien, il est déjà debout. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Job a dit, il s'élèvera. Le nôtre, il est déjà levé. À la croix, il s'est déjà levé. Il n'est pas assis. Il est à la droite du Père. Le Rédempteur est là. Dis à ton frère, la fosse. Le Rédempteur est là. Il ne faut pas parler comme Job, mon frère. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Quand tu veux prophétiser sur des paroles bibliques, il faut aussi te rappeler que tu es dans la nouvelle alliance. Job disait il s'élèvera parce qu'il ne savait pas qu'un jour à la croix il s'élèvera. Nous, il s'est déjà levé et il est déjà même ressuscité. La fosse vient pour t'honorer. Pourquoi? Parce que dans la fosse, Dieu est là. Il est avec toi dedans. Les anges sont autour et les démons aussi. Les démons regardent, ils disent il va tomber. Il va tomber. Chacun a sa fosse, mon frère. Un autre, ce sont les difficultés, problèmes financiers, les blocages. Mais pour un autre, ce sont les tentations de la vie, les tentations de la chair. Les démons regardent et disent il va toucher à cette fille. Attendez, vous allez voir. Dieu dit non, il ne le fera pas. Et le Saint-Esprit commence à te parler. Ne touche pas, quitte ces lieux. Et le démon dit ah, Simba, vous allez voir, il va rater la gloire. Et finalement, quand tu touches, le démon dit voilà, on vous l'avait dit, il a perdu. Et toi-même, tu ne te rends même pas compte que tu étais comme dans un théâtre où les anges et les démons te regardaient. Quand tu traverses des moments difficiles, tu abandonnes Dieu, tu abandonnes ta foi. Tu ne veux même plus sentir l'église parce que tu as des problèmes. Je n'ai jamais compris ça au fait. Quand on a des problèmes, normalement, on cherche des solutions. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Mais ici, les chrétiens, quand ils ont des problèmes, ils restent à la maison. Et pourtant, quand on a des problèmes, on devrait chercher Dieu. Tu devais même entrer en retraite ici parce que tu as des problèmes. Mais toi, quand tu as des problèmes, tu restes avec tes enfants et ton mari et ta femme. Je ne comprends pas ça. C'est comme quelqu'un qui doit subir une opération, mais qui ne veut pas aller à l'hôpital. Je ne comprends pas. Quand tu es dans la fosse, le diable t'observe. Mais Dieu aussi t'observe. Dieu croit en toi. C'est parmi les choses qui m'ont beaucoup boosté dans ma vie chrétienne. Dieu croit en moi. Même quand les hommes ne croient pas, Dieu croit en toi. Si Dieu a permis que tu sois dans la fosse, c'est parce qu'il sait que tu sortiras. Il a la capacité de te sortir de la fosse. La fosse vient pour t'honorer. Après la fosse, il y a une gloire. Lorsque Daniel est sorti de la fosse, il n'était plus Daniel. Il était devenu le chef de tous les magiciens de Babylone, mon frère. Pas du Congo, de Babylone. Il était devenu chef. On a reconnu en lui un esprit supérieur. Mon frère, laisse que le Seigneur te permette de vivre des fosses. Que ta famille reconnaisse, que les sorciers de ta famille, parce que c'est ça aussi le problème, hein? Que les sorciers de ta famille reconnaissent que toi tu es spécial. Que tu entendes vraiment, hein, comme Dieu avait permis à Gédéon, que tu sois là en train d'écouter quelques sorciers dire ah non, pas lui. Lui en tout cas, on a essayé mais ça ne marche pas. Cette année ils doivent parler. Dieu est disponible, hein? Dieu est disposé à le faire. Et il est disponible. Le problème c'est ta foi. Une foi permanente. Il faut qu'il parle. Avant qu'ils acclament ton Dieu, qu'il parle. Qu'ils disent nous craignons ton Dieu. Nous respectons ton Dieu. Bien aimé, je t'assure, ça fait partie de la chrétienté. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Toi, tout ce que tu vis sont les acclamations des amis. Ce sont les célébrations des chrétiens. Tu es chrétien. Non, j'enlève ces noms chrétiens là. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Fils de Dieu, tu dois démontrer que tu es fils de Dieu. Les autres là doivent reconnaître que ta maison est un feu. Toi, on entre chez toi, on touche, on parle, on fait ceci. Et puis ils ont même l'audace. Moi, ces gens de témoignages, ça m'énerve. Que l'Éternel t'aide, que ça t'énerve aussi.
Qu'un sorcier vienne là en train de dire, j'étais venu chez lui, alors quand je suis venu, j'ai touché, quand j'ai touché, et puis je suis sorti. Ta maison n'est pas un musée. Vous en avez arrêté à Bwendeni. Ta maison n'est pas un musée des sorciers. Il faut qu'à partir, déjà au loin, que ta maison soit redoutable. Que ton nom soit redoutable. Qu'ils aient peur même de citer ton nom. Ça tombe sur ta vie. Que Dieu te permette de vivre le miracle du Mont Carmel. Qu'il t'honore devant tes adversaires. Que les sorciers de famille disent tu as un esprit supérieur. Et ça ne dépend pas de l'âge, mon frère. Peu importe l'âge. C'est question de foi. Jésus l'a démontré lui-même en ayant 12 ans, en enseignant les scribes. C'était tout un enseignement pour montrer que ça ne dépend pas de l'âge. Même un enfant de 12 ans, s'il est connecté à l'onction, connecté à Dieu, il peut être la terreur pour les sorciers de la famille. C'est pourquoi on a l'écodyme. Tu crois qu'on a l'écodyme là pour seulement enseigner Genèse, Apocalypse? On a l'écodyme parce que nous sommes en train de former des vaillants. Nous déposons l'onction sur ces enfants-là. Ce n'est pas une classe seulement où on est là en train de raconter des histoires, Moïse. Non, Écodyme Aena, ce n'est pas ça. C'est un lieu de formation. C'est un lieu où on est en train de remplir ces vases d'onction. Voilà pourquoi tu dois être triste quand tu laisses les enfants à la maison. Tu dois vivre les miracles du Mont Carmel. Un Dieu qui te surprend et qui t'impose. Que Dieu t'impose. La quatrième chose et la dernière. Dieu démontre à Pharaon et à Moïse que le serpent que lui avait fait apparaître avait la capacité d'avaler les serpents des magiciens. Alors Dieu savait que les magiciens allaient venir avec leurs serpents. Il le savait. Mais il a démontré à Moïse et à Pharaon que le serpent de Moïse allait avaler something is strange here. Allait avaler les serpents des magiciens. Voici le quatrième mystère. Un serpent a avalé les autres serpents. Le verset d'Exode était Exode 7 combien? Merci. Exode 7. Laissez-moi vérifier quelque chose avec vous. Peut-être que moi j'avais mal lu à la maison. Je vais vérifier ça avec vous. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, c'est au verset 10. Et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages. Singulier, pluriel. D'accord. Et des enchanteurs, singulier, pluriel. Ça fait déjà combien de groupes? All right. Il y a encore un « et » chez moi. Chez toi aussi? Il y a un « et » encore. Et les magiciens. Pluriel, hein? Ça fait combien de groupes? Bon. On va dire que pluriel commence déjà par 2. Mais même là, imaginons 2 enchanteurs, 2 magiciens et 2. Ça fait combien de personnes? Ok. Combien de serpents? Combien? 6 serpents. On amène le bâton de Moïse, il devint un serpent. Et puis les 6 bâtons aussi tombent, ça devint serpent. 6 serpents. Un serpent qui avale 6 serpents. Ok, je ne sais pas si toi tu connais le monde animalier. Nzamba Nzambe. Si tu connais le monde animalier, tu as compris ce que je veux dire. Hein? Nzamba Nzambe. Le Dieu est un Dieu des miracles. Dieu est un Dieu des prodiges. Et il va faire ce prodige-là. Le 4e là, je l'aime beaucoup. Il va faire le prodige. Premièrement, un miracle qui dépasse l'entendement des hommes. Les magiciens, quand ils viennent avec leur serpent, l'objectif au fait, c'est de terroriser le seul serpent de Moïse. Moïse, son serpent, engloutit 6 serpents. Écoute mon frère, pour toi qui n'as pas l'habitude de regarder les documentaires sur le monde animalier, un serpent, lorsqu'il avale un rat, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se reposer. Pourquoi? Il doit se muer. Un serpent, il ne va pas avaler 4 rats, 5 rats
il va avaler un gros morceau et il ne peut pas bouger. Tu peux même le tuer là. Dès qu'il a mangé, tu peux venir le tuer. Il sera là. Il ne va pas bouger. Un serpent qui avale 6 serpents. C'est pas naturel. Ezalaté, en fait, si tu veux. Ça ne peut pas se faire. Il avale les 6 serpents. Comment il fait pour avaler le premier, le deuxième? Écoute, Dieu n'est pas un homme. Dieu voulait montrer à Pharaon et à Moïse. Tu vois serpent là, c'est pas serpent. Parce que serpent normal, il ne peut pas avaler 6 serpents. Mais serpent que toi tu as sorti par ma puissance, c'est pas serpent. C'est un mystère qui se manifeste devant les hommes. Cette année, par la grâce de Dieu, malgré les difficultés, la gloire viendra mystérieusement. Et la gloire va engloutir les moments de difficulté. La gloire va engloutir les anciennes larmes. Mais cette gloire viendra de manière mystérieuse. Quand je dis gloire, il ne faut pas voir des petites choses là que tu as vécues. Quand je dis gloire, ne vois pas le coup de fil là qui te donne $1000. Frère, attention avec la gloire que Dieu donne. On a lu avec toi. Ce qui s'est passé n'est pas normal. Ne peut pas se faire. Un animal, un serpent ne peut pas avaler autant. Mais vois-tu les mystères de Dieu? Dieu voulait montrer à Moïse, ce n'est pas que le serpent, c'est un mystère. Je dis dans ta vie, cette année, tu dois croire qu'une gloire mystérieuse va t'arriver. On ne saura pas comment ça va se passer, mais ça va se passer. Une fois, j'étais en train de prier pour un monsieur. Je priais pour lui. En fait, il est venu vers moi. J'étais quelque part, j'avais un problème, je n'arrivais pas à bien respirer. Je suis allé dehors, c'était une conférence. J'avais besoin d'air. Et donc, le garçon qui vient, il dit, je sens que tu dois prier pour moi. Je dis, ok, je veux prier pour toi. Mais je prie pourquoi? Il me dit, je ne sais pas. Je sens Dieu me dit de venir là où tu es. Que tu pries pour moi. J'ai dit, ok. Et puis je lui dis, le Seigneur me dit, que dans ces pays, on citera ton nom même dans les bars. On parlera de toi même dans les bars. Alors que toi tu es chrétien. Il me regarde, il me dit, maman, pendant que tu parles, je n'ai pas même un pain. Je dis, papa, moi je ne parle pas du pain. Je ne parle pas du pain. Je ne parle pas des choses physiques. Je parle de celui qui entre dans le physique pour mettre un trouble dans le monde physique. Je lui dis, avec ou sans pain, peu importe ce que tu as aujourd'hui, moi je te dis ce que Dieu me dit. Il me regarde, il me dit, maman, mais voici mon projet. Je dis, Dieu dit, ce projet ne doit pas se faire. Pas cette année laisse tomber. Si tu fais, tu vas perdre l'argent. L'année prochaine, tu vas le faire et tu verras. Dieu va faire entendre ton nom même dans les bars. Ce qu'on avait dit, l'Éternel l'a accompli. Bien aimé, il n'avait ni pain, ni eau. Il dormait sur les bancs de l'église. Les hommes regardaient et disaient, comment un garçon de cet âge peut vivre comme ça? Les gens venaient à l'église et se moquaient. Dans cette église-là, il y a des millionnaires, mais qui le regardaient sans rien faire. Des fois, quand Dieu refuse qu'un homme te touche, c'est parce que la main de Dieu, la main veut te toucher. Une gloire mystérieuse. Lui-même, toutes les fois où on a eu à se rencontrer à des endroits, il me dit, maman, il vient là, il se met à genoux, il dit, maman, c'est mystérieux. J'ai dit, oui, c'est mystérieux. Comment c'est arrivé? Qui t'a boosté? Qui t'a aidé? Il n'y avait pas la main d'un homme. Une gloire mystérieuse, mais qui fait oublier les anciennes larmes. Je dis à quelqu'un, moi-même j'en ai besoin, je dis à quelqu'un, il y a des larmes qu'on doit oublier. Non, il y a des moments, on a tellement pleuré qu'il faut qu'on oublie ces moments-là. Mais il y a le serpent qui sortira de la volonté de Dieu, qui va engloutir toutes ces difficultés. Bien-aimé, même au dernier jour de cette année, si tu es un fils de cette maison, que l'Éternel te donne la foi, que l'Éternel te permette de croire. Crois encore. Tu vas oublier ces moments-là. Ces moments d'humiliation là. Tu vas les oublier. Des fois même tu vas te concentrer pour les chercher, mais tu ne les vois plus. Tellement que Bola Mwanzambe. Tu vas chercher, tu ne vas pas trouver. Tu vas dire, ah, est-ce que c'est toujours moi? Oui, c'est toi. Dieu permet certains miracles, et quand ces miracles arrivent, c'est pour te faire oublier certaines choses. Mais dis-moi bien aimé, pourquoi alors, des fois ces miracles n'arrivent pas? Pourquoi? Pourquoi on peut finir une saison sans que ces miracles d'une gloire mystérieuse n'arrivent?
Parce qu'on refuse de croire. On est concentré sur le vent violent. On regarde le vent, on dit ça ne pourra pas changer. On regarde le vent, on dit ah, je fais trop d'années d'attente. Je vais dire à quelqu'un ceci. Jonas, j'aime Jonas. Jonas 2:1. Selon Jonas 2:1, écoutez. Jonas est dans le ventre du poisson combien de jours? 3 jours. Merci les lecteurs de la Bible. Il est dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Et dans le ventre du poisson, vous savez le ventre du poisson, je pense, j'essaie d'imaginer, c'est un peu comme l'avion. Quand on est dedans, on ne sent pas qu'on bouge. Jonas était dans le ventre du poisson pendant 3 jours. La Bible dit qu'il priait. On ne va même pas dire qu'il a jeûné. Bon, ça c'est pas un jeûne, il était obligé de jeûner. C'était un jeûne forcé, ma fille. 3 jours dans le ventre. Alors, comme un peu dans l'avion, quand on est dedans, on a l'impression qu'on ne bouge pas. Mais au fait, on bouge à vive allure. La main glorieuse de Dieu aussi, comme ça des fois. Tu peux vivre des choses, tu te dis, rien ne change. Et pourtant, la main de Dieu est en train de bouger sérieusement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es là, tu as l'impression que tu n'as pas bougé. Depuis que vous êtes là, vous ne bougez pas. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que la main de Dieu est en train d'agir. La main de Dieu agira cette année. Même si ça fait 5 ans, elle agit. Ah, j'ai pitié de toi. Tu as raté quelque chose. La main de Dieu, elle est en train d'accomplir des miracles, même si tu ne sens pas. Même si ça fait 12 ans, elle est en train d'agir. La main de Dieu dans la vie des élus ne reste jamais sans rien faire. Même si tu as la sensation que rien ne change, beaucoup de choses déjà ont commencé à changer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi que quelqu'un ne dise pas, j'ai attendu 5-6 ans. Ne dis pas ces choses-là. La main de Dieu est déjà en train d'agir. Et la gloire va te faire oublier. Moi, personnellement, j'attends cette gloire cette année qui doit me faire oublier certaines larmes. J'attends ça. J'ai dit à Dieu, Seigneur, j'attends ça. Quand j'étais en train d'écrire ça, j'ai dit, Seigneur, ça tombe sur moi, j'attends ça. Une gloire mystérieuse qui ne dépendra pas de mes efforts, mais qui dépendra d'un miracle. Un miracle qui sortira de la foi. Qu'est-ce que tu dois oublier? Les fois où, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu dois oublier? Quelles sont ces choses qui t'ont fait douter même de ton intelligence? Ces choses qui t'ont fait douter même de ta foi. Quelles sont ces choses-là? Dieu va permettre que la gloire engloutisse tout ça. Dis à ton frère, cette gloire va arriver. Alors je ne termine pas sans te dire ce qu'il faut faire. Comme je l'ai déjà dit, tu dois avoir une foi permanente. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sois capable de jeter le bâton à chaque fois que tu peux. Jette le bâton. Sois capable de manifester la foi. C'est ça, jeter le bâton. Manifeste la foi tout le temps. Manifeste la foi partout. En tout temps, en tout lieu, manifeste la foi. Peu importe là où tu te trouves, manifeste la foi. Peu importe qui est en face de toi, manifeste la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Oh là là. Manifeste la foi tant que tu es en vie. Peu importe le type de pharaon qui est devant toi. Tu vas chercher du boulot, on te dit que votre dossier a été refusé. Pendant que tu rentres chez toi, crois. Qui a pris ça? Crois. C'était hier samedi, n'est-ce pas? Hier, vers peut-être 14h, comme ça, il y a une femme qui m'a appelé. Non, c'est le mari qui m'a appelé. Son mari m'a appelé, et ça c'est une grâce déjà. Si tu as un mari qui prie, c'est une grâce. Son mari m'a appelé, il me dit, maman, non, c'était à 9h. C'était les avant-midi. Il m'appelle vers 9h, il me dit, ma femme est ici à l'hôpital. Mais ça fait 2 jours, des contractions horribles. Elle n'enfante pas. Ça devient bizarre. Et les médecins ont dit, aujourd'hui, ils doivent intervenir. Elle a trop souffert. Et l'homme était presque en train de pleurer quand il parlait. Alors je dis, papa, vous êtes où? Il me dit, moi c'est elle. J'ai dit, ah papa, je suis vraiment désolé. Vous êtes nombreux. Je ne peux pas retenir le nom de tout le monde. Ah, moi je suis à la Cité Verte. Voici ma femme. J'ai dit, bon, de toutes les manières, où est votre femme? Ma femme est à l'hôpital. Je suis rentré à la maison voir les enfants.
mais je vais à l'hôpital vers 12 heures. Je dis, quand vous serez à l'hôpital, appelez-moi. Et pendant que j'ai raccroché, j'étais en train de dire au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui va vraiment se passer aujourd'hui? Il y aura intervention? Cette femme a déjà subi ça. Ça faisait, je crois, son mari me disait, c'était la 3e fois qu'elle subissait une intervention. Si on l'avait fait encore, une intervention, ça va être la 4e. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu peux faire grâce? Et puis, c'est aussi de l'argent. Père, est-ce que tu peux faire grâce? Et le monsieur m'appelle. Je ne sais même plus où est-ce que j'étais. Il m'appelle en chemin. Je prends le téléphone. Je dis, maman est là? Oui. J'ai passé moi, maman. La maman n'avait même pas de force. Même pour dire oui, elle n'en avait pas. Épuisée. J'ai dit, bon, toi ne parle pas. Moi, je vais seulement déclarer. Je lui ai dit une seule chose. Est-ce que tu crois en ce que Dieu dit? Elle a répondu faiblement, oui. Mais en même temps, elle me dit, maman, les médecins. J'ai dit, ne me parlez pas des médecins. Quand vous jetez le bâton, ne regardez pas le vent. Ça tombe sur qui? Quand tu jettes le bâton, ça veut dire quand tu manifestes la foi, ne regarde pas le vent. Fuis aussi toutes les personnes là qui sont pessimistes là. Il faut les fuir. Qui ont tendance à te dire non, est-ce que tu ne penses pas que papa, il faut garder le queue là. Quand tu dois jeter les bâtons, concentre-toi sur ta foi. Je lui ai dit, ne me parle pas des médecins. Restons avec Dieu. J'ai déclaré, j'ai dit, Seigneur, amène cette femme à accoucher. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, pourquoi tu ne déclares pas bien? J'ai dit, mais j'ai déclaré. Il me dit, tu n'as pas bien déclaré. Ta déclaration même, on sent dedans un manque de foi. Je dis, ah, j'ai la foi. Il dit, non, déclare bien. Mais j'ai quand même résisté. J'ai dit, Seigneur, que cette femme accouche. Mais si ce n'est pas possible, quelle opération? Avant que je ne termine la phrase, j'ai entendu le Seigneur me gronder. J'ai dit à cette femme, je lui ai même dit à haute voix, j'ai dit, je refais ma prière au nom de Jésus. Pas au nom d'un homme. C'est pas parce que tu m'as appelé. C'est parce qu'on engage quelqu'un. Goliath n'est pas tombé à cause des pierres. Parce que David avait engagé quelqu'un. Au nom de Jésus, cette année, celui que tu vas engager te donnera une deuxième gloire. Je dis au nom de Jésus. Tu sais, quand je l'ai dit moi-même, j'ai senti que d'autres anges sont venus. Les anges de miracle existent, mon frère. Si tu n'as jamais vu ça, élève ta foi cette année, tu vas vivre. J'ai senti la présence angélique des anges guerriers. J'ai dit au nom de Jésus, avant le coucher du soleil, tu dois enfanter. Elle a dit, je reçois. J'ai coupé le téléphone. J'étais venu ici le soir, même pas, c'était vers 15h, surveiller les travaux. À 17h, le monsieur m'appelle. Il dit, maman, j'ai un garçon. Avant le coucher du soleil. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu de prodiges. Dieu, il est le Dieu qui honore la foi. Manifeste ta foi. Je veux terminer en faisant ceci. Enoch, venez. Je t'explique ça comme ça. C'est une deuxième manière pour moi d'être sûr que tout le monde a intériorisé ce que j'ai dit. Manifester la foi ressemble à ceci. Venez. Retournez-vous. Ça, vous êtes moi. D'accord? Même si tu es de grande taille, tu es moi. Accepte ça comme ça. Alors, quand tu manifestes ta foi devant les difficultés, mettons que cette chair sont les difficultés de ta vie. Quand tu manifestes la foi, tu dis je crois, même si je ne vois pas, même si on m'a dit que c'est fini, mon dossier est rejeté, moi je continue de croire. Qu'est-ce qui se passe? Tu es simplement en train de prendre quelqu'un et de l'engager. Tu es en train de prendre Jésus et tu l'engages dans l'histoire. Devant toi, il n'y aura plus la chair, mais la chair sera devant Jésus. Et devant Jésus, rien ne résiste. La mort a essayé, la mort a laissé la place. La maladie a essayé, la maladie a laissé la place. Tout ce qui se tient devant Jésus laisse la place. Je dis à quelqu'un, tu vas mettre ta foi. Et quand tu mettras ta foi, l'homme de Galilée va venir. L'homme de Galilée va intervenir. Il se mettra devant le problème. La gloire mystérieuse va engloutir les larmes. Ah, je prophétise au nom de Jésus. La gloire mystérieuse va engloutir. Il y a des larmes bizarres qui vont s'arrêter. Non seulement s'arrêter, mais tu vas les oublier. Laisse-moi le dire autrement. Je sens le Seigneur me le dire. Il y a certains repas que tu vas oublier.
Tu vas les oublier. Tu ne vas même pas te souvenir que c'était toi ce jour-là qui n'avait rien à manger et qui a dormi seulement avec du riz sec. Tu ne vas même pas te souvenir. La nouvelle gloire va tout engloutir. La verge qui se transforme en serpent. La nouvelle gloire va tout changer. Quand tu te mets face aux difficultés, c'est Jésus que tu engages. Et quand tu engages Jésus, il vient rapidement. Comme je te l'ai souvent dit pour David. David a dit, toi tu viens devant moi avec les javelots ainsi que le reste. Mais moi, je viens devant toi avec l'Éternel. Lorsque l'Éternel a entendu, il a dit aux anges, est-ce que vous avez entendu? Ils ont dit, on a entendu. Alors on est obligé d'intervenir. Lorsque tu jetteras le bâton, les anges vont intervenir. Tu ne seras plus en face de ce problème-là. L'homme de Galilée sera en face. Il a été en face des choses. Kayamo, Kayamo, Sata. Coupez ça. Je sens les anges. Écoute-moi. L'homme de Galilée, il a été en face. Lorsqu'il se met en face de certains problèmes, ces problèmes ne se rabaissent pas. Ces problèmes disparaissent. Alléluia. C'est comme un général qui vient devant vous. Vous êtes en train de faire des troubles quelque part. Vous faites des troubles là au coin sur l'avenue. Et un général s'amène, il dit, monsieur, qui êtes-vous? Tout ce que tu pourras dire, général, je ne suis personne. Et tu vas te calmer directement parce que plus grand que toi est arrivé. Lorsque Jésus arrive, tout ce qui te troublait devient tellement petit que ça disparaît. Ça va disparaître. Tu dois simplement croire. Croire qu'il est le Dieu qui doit agir. Dis à quelqu'un bien-aimé, Jésus est l'homme de la situation. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas dit. Tu ne comprends pas au fait qu'il y a déjà une forte présence angélique ici. Dis à un autre, Jésus est l'homme de la situation. Cette année ne crains pas. Cette année ne doute pas. Cette année n'écoute pas les hommes qui ont une mauvaise langue. N'écoute pas les hommes qui ont un problème de foi. Cette année, crois seulement. Que ta foi ne s'arrête pas. Que ta foi augmente. Laisse-moi dire à une âme, plus on a mal. C'est ce que moi-même je fais. Écoute, plus tu as mal, crois encore. Plus ça fait très mal, que ce soit une occasion pour toi de croire encore. Ce n'est pas une matinée de prière, mon frère. C'est une matinée de foi. Et quand on croit, même quand on ne parle pas, les choses viennent vers vous. Crois seulement que Jésus est capable. Crois seulement qu'en sortant de ces cultes, quelque chose peut changer dans ta vie. Un domaine de ta vie peut être influencé par la gloire de Dieu. Crois seulement qu'en sortant de ces cultes, il y a une nouvelle qui peut bouleverser ta vie. Oh, j'ai dit une bonne nouvelle. Crois seulement que le Dieu qui t'a fait attendre, il est le Dieu aussi qui va te faire asseoir. Rebo shakayamo satayama. Crois que le Dieu qui t'a fait attendre pendant 2 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, il est le même qui fait asseoir. Tu vas consommer ce miracle-ci. Jésus. Rebabo shotoyo rababo sataya baba. Rababa shakaya baba sata. Robobo sheteya rababa sata baba. Robobo sakaya bashete bébé. Le Dieu qui accomplit des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Celui qui va attirer une gloire mystérieuse. Oh frère, je ne te donnerai pas de sujet. Agis selon ta foi. Agis selon ta foi. Si ta foi te demande de parler ou de... Je ne sais pas. Tu agis selon ta foi. Le Dieu des miracles. Le Dieu qui agit au-delà des calculs des hommes. Le Dieu qui est capable de surprendre le cœur de l'homme. Le Dieu qui est capable d'aller au-delà des limites que les hommes ont placées. Le Dieu qui est capable d'aller au-delà des calculs des hommes. Oh non, je ne suis pas prisonnière des calculs des hommes. Je ne suis pas prisonnière des intelligences ou encore des sagesses humaines. Je ne suis pas prisonnière. Rekoyama sataya babo shete. Rebaba sataya baba baba.
Le Dieu des miracles peut te faire asseoir là où les hommes t'ont refusé la place. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles peut te donner la paix là où aucun homme ne peut faire quoi que ce soit. Le Dieu des miracles peut imposer une volonté. Jésus, je crois au Dieu des miracles. Je crois au Dieu des miracles. Je crois au Dieu qui n'est pas fatigué. Les hommes sont fatigués d'attendre. Les hommes sont fatigués d'agir. Mais mon Dieu n'est pas fatigué d'agir. Mon Dieu n'est pas fatigué d'agir. Eh, manifeste ta foi, mon frère. C'est un moment de foi. Je ne peux pas définir ce moment. Tu dois simplement faire ce que l'Esprit te dit de faire. La fin n'est pas la fin avec Dieu. La fin n'est pas la fin avec Jésus. Jésus est capable. 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 Ce qui était impossible pour moi ne l'est plus. Jésus est capable. Jésus est capable. Le Dieu qui sait ouvrir les voies que les hommes ne peuvent voir. Hey, Shekamos. Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Manifeste ta foi, mon frère. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.